tous et bienvenue sur ce vlog. On est lundi 10, il est 16h55. J'ai terminé à l'instant T la passe miroir, le tome 3, la mémoire de Babel, et je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je peux rien dire parce que c'est le tome 3. Si je vous dévoile des choses, vous allez voilà quoi, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas lu la saga. Ophélie va devoir se dépasser. Se dépasser dans le sens où il faut qu'elle apprenne à se faire confiance à elle. Et elle va se retrouver toute seule sur Babel, du coup, pour retrouver Thorn. Et là, il va falloir qu'elle se débrouille à se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour pas que la retrouve, parce que je peux pas vous le dire si vous n'avez pas eu le tome 2. Voilà, et c'est trop bien. Et franchement, là, je crois que je vais pas mettre longtemps à lire le tome 4, histoire de rester concentrée sur la saga. Et il est trop bien, franchement, il est trop bien. Voilà, voilà, je suis trop contente. Qu'est-ce que non, on coupe ça. Ensuite, je vais lire Les Chroniques des 5 Trônes, le tome 1, Moitié d'âme, de Anthelme Oshkon, je ne sais pas. Voilà, donc celui-ci, voilà, je vais... Oh, il est trop beau, hein, franchement, il est magnifique ce livre. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, nous avons des trônes, hein, une carte, des trônes, il est trop beau. Trop contente. Bon, et bien sur ce, il est bientôt 17h, je vais aller faire mon sport. Et ensuite je vais voir un peu ce qui se passe sur YouTube, voilà, les petites sorties du week-end que je n'ai pas vues. Voilà, mes petits vlogs. Et mon vlog est en train de s'exporter sur YouTube. Voilà, mon vlog de la semaine. Donc je vous laisse et je vous dis à tout. Bonjour à tous, on est mardi 11, il est 9h15. J'ai commencé ma lecture Moitié d'âme, donc c'est les Chroniques des 5 Trônes, le tome 1. Et je vais me faire une petite session de 30 minutes de lecture. Là, ça fait 15 minutes que je lis déjà. Donc j'ai commencé mes premières pages, donc je continue et je vous reprends après pour vous dire où j'en suis. Bon, j'ai lu une petite heure là, j'ai lu 73 pages, ça va. Nous allons suivre du coup Liutgarde qui est, alors là elle a 18 ans, a été mariée, alors dans le pays où il s'appelle ça, bon en fait il faut une femme et un homme, donc l'homme c'est le mage, il faut la femme, il faut être deux pour faire de la magerie, ce qu'ils appellent de la magerie, donc de la magerie à 4. Quand elle s'est enfuie de ce mariage imposé, elle a rencontré Rollon et tous ces fugitifs là dans leur petite roulotte là. Voilà. Et ils vivent dans la Sylverie qui est une forêt enchantée d'anciens failles. Sauf qu'au bout d'un moment, elle en a marre et elle demande à Rollon de partir et d'aller dans le sud pour aller dans une ville où elle va rencontrer des gens, enfin vendre ce qu'ils ont à vendre parce que ce sont des marchands ambulants. Et voilà. Sauf que Rollon, lui, a un secret que Liutgarde ne connaît pas et qu'il s'insinue dans ses rêves. Voilà. Donc là j'en suis là. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller à Ikea chercher mes nouveaux meubles au Click and Collect. Hein, et je vous montrerai tout à l'heure si j'ai le temps de les assembler. On verra. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 12, il est 11h45, j'ai pas réussi à dormir ce matin. Voilà, je tourne et je vire depuis 7 heures dans mon lit, j'en ai marre. Je me suis déjà levée une première fois, j'ai repassé, je me suis dit bon à 10h je vais me recoucher, j'ai été me recoucher et j'ai dû dormir 20 minutes je crois. Mais du coup je suis encore plus fatiguée, enfin non je suis pas fatiguée mais j'ai les yeux dans le cake. C'est pas grave. J'ai avancé un petit peu hier soir ma lecture mais pas grand chose hein. Pas grand chose, j'en suis à la 107e page. Pour le moment ça va, j'aime beaucoup. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Liutgarde s'est fait capturer par des Gémeaux. Donc ce sont deux, donc un mage et une
majoresses, je sais pas comment ils appellent ça. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés et du coup ils sont collés l'un à l'autre parce que ben, la magie fait qu'en fait, à force d'avoir besoin l'un de l'autre pour faire de la magie, eh bien ils se sont... les corps se complètent quoi. Je sais pas si à la fin ils vont finir l'un dans l'autre, on sait rien, mais voilà, les corps se complètent. Donc c'est pas ça des Gémeaux parce qu'ils peuvent pas, ils sont collés l'un à l'autre au niveau de la hanche, je crois, et je sais plus quel côté. Du coup voilà. Et Liutgarde s'est fait arrêter parce que son mari a porté plainte, évidemment, parce qu'elle est partie, n'est-ce pas, contre Rollon pour kidnapping, séquestration, viol, enfin voilà, ce genre de choses. Donc Rollon va être jugé, voilà, et Liutgarde a été capturée, et en fait, ils l'ont jugé traîtrise ou je sais pas quoi, là, et du coup, ils l'ont mis dans une roulotte pour qu'elle s'en aille direction son mari, n'est-ce pas, sa famille, voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer parce que là Rollon apparemment a, je sais pas si je vous l'avais dit, à l'âge de 17 ans il a passé un pacte avec une fae, alors je sais pas pourquoi, il s'est enfui de chez lui, il a une main brûlée, la main droite brûlée. Donc ça se passe quand on fait de la magie et quand on est condamné, j'en sais rien. Et du coup, à l'âge de 17 ans, il s'enfuit dans une forêt et il a fait un pacte avec une fae qui lui a dit tu seras à moi, je serai à toi pour la vie, pour l'éternité, machin bidule. Tant qu'il restait dans la forêt, la Silverie, donc la forêt d'hiver, ça se passait bien. Même s'il était avec Liutgarde, donc la fae s'appelle Dame Hall. Tant qu'il était avec Liutgarde dans sa forêt, elle s'en fichait parce que même si... alors je sais pas s'il existe vraiment cette dame, en réel, je veux dire, la fae, ou si c'est dans sa tête que ça s'est passé. Eh bien, même si Rollon était avec Liutgarde dans cette forêt, il était avec elle que par la chair, et puis pour elle ça n'avait aucune conséquence, tant que Rollon restait dans cette... ouais c'est ça, c'est Rollon, restait dans cette forêt avec elle. Une fois qu'il est parti de cette forêt parce que Liutgarde voulait absolument quitter la forêt et aller dans le sud parce que là il faisait que de la neige et tout, bon voilà, elle s'est immiscée dans les pensées de Rollon et de Liutgarde, et du coup voilà, elle a dit à Rollon que c'était un traître, qui lui avait fait comment on dit, voilà, qu'ils avaient fait un genre de pacte, etc. Et là, Rollon demande de l'aide en fait à Dame Hall pour sauver Liutgarde. Même si lui n'est pas sauvé, il s'en fiche parce que il a 4 ans de plus que Liutgarde et il dit qu'il est pas... comment on va dire ça, qu'il est pas... lui il trouve qu'il est pas bien pour elle parce que lui c'est un gueux, on va dire, et Liutgarde c'est une dame de la... alors pas de la haute société, mais elle est déjà un peu plus... ah comment on dit, elle est plus riche, voilà. Donc lui déjà quand ils sont sortis ensemble, il n'a jamais cru qu'elle l'aimait pour de vrai, pour lui et pas pour ses pouvoirs par exemple, ce genre de choses, voilà. Donc il demande à Dame Hall de l'aider afin que Liutgarde puisse s'échapper, n'est-ce pas, et que lui il refait un pacte avec elle en lui disant qu'il repartira dans cette forêt et qu'il restera avec elle jusqu'à la fin de sa vie, qu'il ne reviendra pas au milieu des hommes et qu'il restera dans cette forêt. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer parce que c'est quand même le début du livre, ça m'attriste un peu de savoir qu'il fait ça et en même temps il n'a pas trop le choix. Voilà. Donc je ne sais pas si Liutgarde va pouvoir... l'aider, parce que c'est quand même une fae, hein. Elle a quand même des pouvoirs un peu plus puissants. Voilà, sinon, eh bien, je suis tombée sur un site, alors là, je vais racheter, pour ma boutique, je vais racheter je vais y arriver, hein. Oui, je vais trouver le mot. Ben non, je l'ai perdu, mon cerveau est en train de dormir. Voilà, pour ma boutique, je vais racheter du molleton et ils ont des nouveaux tissus. Oh,
c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau et bon, il coûte cher, hein, mais il est trop beau. Et en plus c'est du coton bio, alors voilà, je suis amoureuse. Voilà, c'est 14,90 € le mètre, n'est-ce pas? On va pleurer, mais j'ai trop envie. Ils ont des tissus, j'ai trop envie. Bon, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Mais je vais passer ma commande, je pense. Donc du coup j'ai fait une petite, parce qu'on peut faire une... attendez, où est-ce qu'on est? Voilà. On peut faire une petite wishlist, voilà, une liste d'envie de tissus et j'en ai pas mal du coup dessus, hein. Ah, il y en a, ils sont magnifiques, il y en a, c'est des maps monde, elles sont belles, elles sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Donc voilà, j'ai trouvé aussi bien pour faire mes pochettes et aussi bien pour faire des trucs pour les enfants, j'ai trouvé des choses magnifiques. Voilà. Je vais, bon, ben, je vais faire un truc moins marrant. J'ai fait mes comptes avant d'acheter ceci. Et il faut que je fasse ma déclaration d'impôt que j'ai toujours pas fait. J'ai pas envie de la faire, c'est chiant. C'est chiant à faire. Mais bon, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Oui? Je vais vous montrer mon chat. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Pas tant, hein? Oui? Elle va arriver, la petite maîtresse. On va arriver, la petite maîtresse. Il y a ma fille Mylène qui va venir aussi, là, qui arrive avec son petit chéri pour le week-end. Parce qu'ils n'ont pas école, c'est férié. Donc tout le monde rentre à la maison. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde ce week-end. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bazar. Bon, allez. Hop, je vous remets droite, je vous dis à plus tard, je sais pas du tout si je vous reprends. À 14 h je vais aller chercher mes meubles parce que hier... Non mais hier, je vous espère expliquer. En fait, j'étais à Ikea chercher mes meubles et après ils me disent: ah mais non, mais en fait, quand vous avez commandé sur internet, vous avez demandé le mettre en retrait point relais. Alors je me souviens pas, si j'ai dû faire la manipulation, hein. Mais voilà, donc c'était pas Ikea. Et donc j'ai pas pu aller chercher hier parce qu'ils les avaient pas reçus. Donc j'y vais tout à l'heure, je vais emmener Louis et puis il va m'aider et voilà. Et comme ça j'aurai mes meubles. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 13 mai, aujourd'hui c'est férié, hein, mais il y en a qui travaillent, voilà. Il est 15h45, je me suis réveillée vers 13h40 je crois. Je me suis réveillée parce que j'avais faim, donc j'ai été manger. Deux petites choses. Alors, tout d'abord ma lecture. J'ai continué à lire cette nuit, même si j'étais fatiguée et que j'en avais pas envie. Donc, Chronique des 5 trônes, le tome 1, j'en suis à la page 197. Je suis mitigée. J'arrive à un moment où ça va se décanter, hein, je le sais, mais ça m'embête un peu parce que Liutgarde et... Alors, Rollon est venu libérer Liutgarde des Gémeaux, là, des méchants mages. Sauf que Liutgarde, là, donc Roland a fait appel au pouvoir de Dame Hall, ou Hall, je sais pas comment on dit. Sauf qu'après il est allé dans le coma pendant, enfin oui, dans le coma on va dire, pendant 3 jours. Alors Liutgarde l'a protégé et gardé pendant 3 nuits et 3 jours. Le 4e jour, c'est Sir... Comment il s'appelle? Non, c'est pas Sir, c'est mage... Cerno, maître Cerno, qui l'a viré de sa roulotte, qui lui a dit c'est bon, je prends le relais. Sauf que Liutgarde a trouvé quelque chose sur Rollon qui fait penser qu'il y a... Enfin, que c'est un traître ou qui fait des choses pas bien, en fait. Et là, il s'avère bon, qu'on arrive à la période où effectivement on découvre que Rollon est un traître et que Cerno en fait partie aussi. Et ce qu'ils vont faire et ce qu'ils doivent faire avec Dame Hall, enfin ce que Dame Hall voudrait qu'ils fassent est contraire à l'éthique humaine, on va dire, voilà. Et en fait, on se rend compte, on se rend compte que Liutgarde, elle se fait balloter en fait, voilà, elle se fait avoir.
Voilà, en gros c'est ça, elle se fait avoir. Elle peut pas, enfin, elle a confiance en Roland, mais en fait elle devrait pas avoir confiance en lui. Voilà, alors ça m'attriste et du coup ça me décourage dans ma lecture. Voilà. Autre chose, j'ai appris plein de petites choses cette nuit, enfin rien à voir avec mon travail, hein, je voulais ouvrir une boutique Etsy, hein, comme des millions de personnes sur Terre ont fait. Sauf que moi, travaillant à l'hôpital, je dois demander une autorisation à ma cadre sup qui demandera aussi une autorisation à la DRH, n'est-ce pas? Parce que c'est un complément de revenu, même si je suis pas sûre d'avoir un revenu avec. Moi c'était juste pour le plaisir de fabriquer des choses, de coudre, hein, parce que je couds depuis maintenant plus de 11 ans et je voulais faire des petites choses, enfin je fais déjà des petites choses, je les vends à certaines personnes que je connais, ou j'en fabrique pour certaines personnes, mais là je voulais en faire profiter plus de personnes, quoi, voilà. Les vendre, pas les donner, hein, comme tout le monde, hein, voilà. Et puis je me suis dit, bah, si je pouvais mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, j'aimerais bien, n'est-ce pas, hein, parce que, voilà, hein, tout le monde aimerait bien avoir un peu plus d'argent. Donc déjà, il faut remplir ce petit formulaire, hein, voilà, donc je vais le donner à ma cadre supérieure, je suis pas sûre qu'elle soit d'accord pour ça, on verra bien. Ensuite, eh bien, il faut se déclarer à la Chambre des métiers et de l'artisanat, parce que nous n'avons pas le droit de vendre sur internet sans le déclarer à l'URSSAF, n'est-ce pas? Voilà, donc après avoir une autorisation, ben, il faudrait que je remplisse un dossier sur la Chambre des métiers, bon, j'ai déjà appelé la Chambre des métiers pour savoir comment ça fonctionnait, hein. Et si je devais me déclarer en étant pour vendre ce que je devais faire, il m'a dit oui, vous êtes obligé, pour vous faites une micro-entreprise, ça s'appelle, ou auto-entrepreneur, c'est la même chose. Voilà, ça met 2 mois et demi les papiers sur internet, et si vous venez directement à la Chambre des métiers avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile moyennant 90 €, vous l'avez de suite. Bon, alors je fais comme tout le monde, hein, je vais faire sur internet, hein, et on va attendre 2 mois et demi, voilà, d'accord? Je m'étais dit que j'allais ouvrir ma petite boutique le 1er septembre, voilà. Bon, on va voir, hein. Déjà si je peux, on verra. Ensuite, les tissus, n'est-ce pas? J'ai craqué sur beaucoup de tissus licence, enfin sous licence. Et nous n'avons pas le droit de vendre des tissus sous licence, sinon il faut acheter la licence. Et la licence de Disney par exemple vaut 80 000 €. Et si jamais vous ne payez pas cette licence et que Disney porte plainte contre vous, vous avez une amende de 250 000 €. Alors autant vous dire que je n'ai pas 80 000 € à donner, surtout que c'est une licence qui vaut pour 3 mois je crois. Donc je suis un peu déçue, désappointée on va dire, parce que tous ceux que je connais sur Etsy et d'autres boutiques qui ont ouvert sur internet, je ne pense pas qu'ils ont mis 80 000 € pour une licence. Voilà, hein. Donc ça m'embête un peu, je ne vais pas faire hors la loi parce qu'avec la chance que j'ai moi, je suis sûre que ça va me tomber dessus, n'est-ce pas? Et que je vais faire fermer toutes les boutiques du monde, voilà. Donc eh bien, je vais faire sans, c'est pas grave, je vais faire avec les trucs que j'avais envie de faire, mais pour des périodes données, hein. Par exemple j'avais plein d'idées pour Noël et pour Halloween, et bien je vais faire ça, voilà, je vais faire avec d'autres tissus. C'est vrai que je suis déçue parce que j'ai trouvé plein de tissus Disney ou autres, hein. Il y avait le chaperon rouge aussi, j'avais trouvé qui était super joli, voilà, plein de petites choses. Bon mais c'est pas grave, je vais faire avec des renards et puis des animaux de la forêt, hein, voilà, des petites fleurs comme tout le monde, mais bon ça m'embête parce que c'est pas ce que je voulais faire, voilà, donc je vais voir. Déjà je peux rien faire tant que ma cadre sup n'est pas d'accord, tant que la DRH n'est pas d'accord, donc voilà. Donc j'ai passé une mauvaise nuit à chercher, à fouiller partout pour savoir ce qu'il en est, si c'est vrai ou pas vrai pour les licences, effectivement c'est vrai. Donc ça m'embête, voilà. Voilà, je vous dis de suite ça m'embête, je suis déçue. Voilà, je voulais faire un petit truc en plus de mon travail, et bien je pense que je pourrais pas le faire. Et je suis triste. Si je peux le faire, je le ferai quand même, hein. Je vais trouver des tissus qui sont autres, hein. Je ferai des licornes, voilà. Les licornes, c'est pas licencié la licorne. Donc voilà, donc ça m'embête, parce que on peut acheter le tissu, hein, parce que les revendeurs de tissus ont cette licence, hein, évidemment. Voilà, mais nous, quand on revend la fabrication maison avec le tissu licencié, on n'a pas le droit. Donc eh ben, c'est pas grave, après on peut les acheter pour faire pour nous, hein. On peut acheter le tissu et le faire pour nous à la maison, on peut faire des choses estampillées Harry Potter ou Marvel ou Disney ou n'importe, hein. Mais on n'a pas le droit de les revendre. Ou alors faut pas se faire attraper, mais je vous dis que moi j'ai pas de chance, donc si je me lance là-dedans et qu'on m'autorise à ouvrir une boutique, et si je fais ça, je suis sûre que je vais me retrouver à payer une amende.
avec la chance que j'ai. Bref, enfin voilà, c'est pas grave. Je vais voir si j'ai lu. J'ai pas lu beaucoup, je crois. J'ai pas lu beaucoup. Alors, il faut que je mette à jour tout ça. Mon compte Instagram. Bon, puis voilà, sinon pas grand chose. Je suis fatiguée. Je pense que je vais retourner faire une petite sieste là. J'attends un peu parce que Maëlie a reçu son bureau et sa chaise de bureau et elle est en train de faire sa chambre et elle passe aspirateur. Je vais attendre. Je voulais vous montrer aussi mon canapé et mon fauteuil installés, mais il y a les enfants qui sont dessus, ils sont en train de jouer à la console, donc je ne vais pas les embêter. Je vous montrerai ça quand il n'y aura plus personne. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello! Et on est vendredi 14. Il est 17h50. Je vous ai pas repris de l'après-midi. J'ai fait des plans juste avant. Voilà, on a fait le potager avec mon chéri. On a planté nos tomates. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des concombres, courgettes, aubergines blanches, aubergines normales. Aubergines blanches, c'est des petites rondes. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des citrouilles, plein de sortes de citrouilles. Butternut, citrouille jaune là, spaghetti. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Artichaut, chou-fleur, chou de Milan. Voilà, il faut que j'achète des pensées. Donc voilà, on a fait un petit peu de potager. Je vous montrerai demain s'il pleut pas, mais apparemment ils ont prévu de la pluie. Et là c'est tout gris, c'est tout. J'ai continué cette nuit ma lecture, je suis presque à la fin. J'en suis à la 402e page, mais il me reste encore pas mal en fait. Je pense avoir terminé, mais il me reste encore pas mal. Et alors attendez, ça c'est l'auteur.
Donc il me reste 114 pages à lire, voilà j'ai encore tout ça. À partir de ce soir 19 h a lieu la semaine à lire normalement, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, parce que j'ai vu ça sur mon agenda. Et je crois que j'ai vu ça aussi sur Facebook. Voilà, c'est ça. À partir de ce soir, c'est la semaine à lire. Qu'organise Lily Bookin sur le challenge Week-end d'Amil sur Facebook. Donc je vais le faire, c'est à 19 h. J'ai mis une semaine pour lire, donc ça va. Je vais terminer du coup Moitié d'âme. Et ce que j'aimerais lire, je vais commencer du coup le prieuré de l'Oranger. Voilà, comme ça j'ai une semaine pour le lire. Je pense que ça devrait le faire. Il y a 987 pages. Si je lis ça, plus la fin de Moitié d'âme, j'aurai mes 1000 pages. Voilà. Voilà, on est censé faire 1000 pages en un week-end normalement, mais là, je vais me challenger sur ces deux-là. Voilà, c'est tout, j'ai pas grand-chose à dire. C'est tout. Donc je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure, je pense, pour le vlog, enfin, pour le vlog, pour la semaine d'à lire, pour le début de la semaine à lire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bien, il est 16 h 30, j'ai terminé les 5 trônes, le tome 1 du coup Moitié d'âme. Quoi dire, Lieutenant m'a agacé, voilà. On lui fait des crasses, on la maltraite, on la piétine et elle continue, elle y retourne quoi, voilà. On lui fait des crasses mais c'est pas grave, elle y retourne, elle aide les autres, on lui ment, voilà, et c'est pas grave, elle y retourne, voilà, c'est pas grave. C'est un peu agaçant. Mais voilà, ils arrivent à s'en sortir et on a une fin. Alors de toute façon je pense que c'est pas fini, hein, vu que c'est le tome 1, voilà. Voilà pour celui-ci, donc là j'ai lu que 110 pages et hier soir j'en avais lu 50, donc ça me fait pas beaucoup de pages, ça me fait que 160 pages pour ma semaine à lire. Et ben là je vais entamer le gros bébé du coup, le prieuré de l'Oranger. Alors je pense pas qu'il est de... Voilà. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Il est abîmé. Il n'était pas abîmé quand je l'ai reçu. Hein. Mais là, à force... Attendez, je vais le mettre comme ça vous voyez. À force, là, ça s'enlève. C'est casse-pied. Hein. Voilà, à force, là, ça s'enlève, là. Toute la couleur, là. Ça les abîme. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, je pense que c'est parce que le livre est lourd. Voilà. Et les 4 coins sont abîmés. Voilà, donc... Bref. Bon, ben c'est parti. Je vais me prendre un marque-page. J'en ai un là. Je vais prendre mon petit nifleur. Hein. J'aime bien. Allez, go, c'est parti. Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. They know to and right. It's a whole yard full of fans.
Bonjour à tous, on est dimanche 16 et il est 16h. J'ai lu une petite heure là, j'avance pas bien vite. Hein. Voilà, j'en suis au chapitre 6, j'ai lu 90 pages. J'avance pas vite parce qu'il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'endroits aussi, voilà, donc il faut que je sache, hein, donc je retourne souvent en arrière pour voir ma carte, voir où sont les gens, qui parlent, qui habitent où, parce que c'est un peu compliqué ce nouveau monde. Voilà, donc le temps que ça se mette en place dans ma tête. Hein. On suit plusieurs personnages qui ont... donc là, nous sommes dans un rénome, donc c'est une reine qui est... La reine, c'est la chef, voilà. Et elle doit se marier afin d'avoir une princesse, une descendance pour régner encore quand elle sera morte, etc., etc. Sauf que là, elle a décidé qu'elle voulait pas se marier, qu'elle voulait un élixir pour être la... pour vivre plus longtemps possible, voilà. On suit ça, on suit une petite jeune fille qui vivait dans un petit village et qui doit devenir dragonnière. Comment elle s'appelle ? Tané. Donc Tané, qui a fait ses preuves et qui doit partir sur une île afin d'apprendre à vivre avec les dragons et que les dragons viennent avec elle. Voilà, il y a cette fille-là qu'on suit. On suit aussi Ed, alors Id, ou Ed, moi je l'appelle Ed, qui est une servante de la reine dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui s'occupe aussi la nuit, elle dort dans la chambre de la reine afin de tuer tous ceux qui veulent la tuer. Parce qu'en fait, il y a une prophétie qui dit que si la reine, faut que je trouve son nom, la reine Sabran 9, elle s'appelle Sabran 9, décède, ça sera un homme, donc il l'appelle le sans nom, qui va régner sur cette terre. Et voilà, donc il y en a qui sont pour les sans nom, pour le sans nom, et d'autres qui sont pour la reine Sabran, donc voilà, qui vivent avec les dragons, etc. Donc voilà, donc ça se met doucement mais sûrement en place, voilà. C'est un monde assez compliqué. Bon, voilà, ce sera tout. Sinon, je suis en train de regarder Hawaii 5.0, la saison 1. Je reprends tout depuis le début. Voilà. Sinon, je n'ai rien fait. Donc, je continue. Là, j'ai lu pendant 1 heure, donc je vais faire une petite pause et goûter, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais relire. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Bien, il est 23h20, je vais clôturer le vlog ici. J'ai lu donc 70 pages aujourd'hui. J'en suis au chapitre 7, le milieu du chapitre peut-être. À la 120e page, c'est long parce qu'on passe, on ne fait pas un chapitre par personne. Dans la moitié du chapitre, on passe à une autre personne, mais c'est abrupt en fait. On rentre... Par exemple, là, je viens de terminer avec Id qui devait goûter le repas de la reine. Et tout d'un coup, on passe je vais vous dire comment ils insèrent les... La cabine était à peine assez vaste pour accueillir 2 couchettes. Voilà, donc là, il faut se remémorer qui c'est qui est en cabine, hein. Voilà, et on sait que c'est l'autre qui est parti. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'on passe des personnages comme ça, mais il faut qu'on rentre dans l'action, en fait, pour savoir où on est et avec qui on est. Voilà. Mais c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut rester concentré dessus, hein. Faut pas se disperser parce que c'est assez compliqué. Donc je vais aller lire, non je vais aller me coucher, je lirai demain la suite, parce que je vais pas m'emmener mon livre au lit, il est un peu lourd, n'est-ce pas? Je vais clôturer ce vlog là, du coup je l'ai déjà dit mais je le redis. Je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.